à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons méditer encore ce matin dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 26, à partir du verset 8 au verset 11. 1 Samuel 26, 8 à 11. Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. » Mais David dit à Abishai, « Ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main si loin de l'Éternel? » Et David dit, « L'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. » Ne le détruis pas. Voilà le thème de notre méditation. Ne le détruis pas. Cette histoire nous montre la grandeur d'âme de David. Que le Seigneur nous donne le cœur de David. Et personnellement, quand je lis cette histoire et j'arrive là, je dis, Seigneur, donne-moi le cœur de David. Que s'est-il passé? De quoi est-il question ici? C'était au moment où Saül poursuivait David. Et David est arrivé sur le territoire des gens des Éphiens. Et ces hommes sont allés raconter à Saül en disant, Saül, nous connaissons où se cache David, il est sur notre territoire. Donc les Éphiens allèrent auprès de Saül à Gibéa et dit, David n'est-il pas caché sur la colline de Aquila en face du désert? Et quand Saül a appris ceci, il a armé 3000 personnes à la poursuite de David. Et ils sont arrivés dans le désert où se trouvaient David et ses gens. Ils se sont endormis parce qu'il faisait nuit. Et dans la nuit, David parle à son équipe et il dit, qui viendra avec moi? Je vais aller dans le camp de Saül. Il était très courageux, David. Et c'est à ce moment que Abishai, le frère de Joab, dit, moi je vais t'accompagner. Et les deux, David et Abishai, se lèvent de nuit. Ils vont dans le camp de Saül. Saül dormait profondément. Abner, qui était le chef de l'armée, qui était un homme habile, un bon guerrier, lui aussi dormait profondément. Tout le monde dormait. Et la lance de Saül était enfoncée sur le sol. Abishai dit à David, voilà aujourd'hui une bonne occasion pour que tu finisses avec ton ennemi Saül. Abishai voulait autrement dire, David, je sais que toi tu ne veux pas faire, tu ne vas pas vouloir, mais donne-moi l'occasion. Il dit, laisse-moi, je vais finir avec cet homme une seule fois. Je n'aurai même pas le temps de revenir. Je le coupe d'une seule fois. Parce que c'était des gens très habiles, ces soldats-là. Il dit, David, donne-moi cette occasion-là. Je finis avec ton ennemi. Dieu t'a donné ton ennemi aujourd'hui. Finis avec lui et on n'en parlera plus jamais. C'est là où David va dire, ne le détruis pas. Alléluia. Ne le détruis pas. Voilà une très belle leçon pour chacun de nous. Lorsque vous êtes en face de votre ennemi, de votre adversaire, de celui-là qui vous a maltraité, et aujourd'hui vous êtes en position de force, allez-vous vous venger ou allez-vous pardonner?
Peut-être que ce matin, celui qui m'écoute en ce moment, tu étais sur le point de vouloir te venger de quelqu'un qui t'a fait souffrir dans ta vie. Tu es à une position aujourd'hui où tu peux te venger de cette personne. Tu es à une position où celui qui t'a troublé pendant longtemps, tu peux faire de sa vie ce que tu veux. Il est à ta portée actuellement. Le Seigneur te dit ce matin, non, ne le détruis pas. Laisse tomber. Laisse-le aller. Ne te venge pas. Confie ce dossier-là à Dieu. David a dit, je ne toucherai pas Saül. Mais Dieu s'occupera de lui. Soit Dieu lui-même va le faire mourir, ou bien il va mourir. Mais moi là, je ne le toucherai pas. Et Dieu te dit ce matin, ne te venge pas. Ne cherche pas à rendre le mal pour le mal, parce qu'aujourd'hui, cette personne est à ta portée. Tu peux faire d'elle ce que tu veux. Romains 12, 19 nous dit ceci. À moi la vengeance. Ne te venge pas. Laisse à Dieu la vengeance. Et c'est ce que le Seigneur te dit. Laisse à Dieu la vengeance. L'Éternel dit c'est à moi la vengeance. Et pourquoi devons-nous renoncer à la vengeance? Je vais citer rapidement 3 raisons pour lesquelles nous devons renoncer à la vengeance. Lorsque nous renonçons à la vengeance, cela brise le cycle de la vengeance. Le pardon brise le cycle de la vengeance et peut conduire à la réconciliation. Il y a des vengeances qui se transmettent de père en fils, de famille en famille, de génération en génération. Et ça devient un cycle infernal. Abandonne. Le pardon va briser ce cycle-là. Et la réconciliation peut naître. Deuxième raison pour laquelle nous devons pardonner et dire non à la vengeance. Lorsque nous renonçons à la vengeance et que nous pardonnons, l'ennemi se sentira honteux. Et il peut changer. Il peut changer. Et une troisième raison. Rendre le mal pour le mal peut nous causer autant de tort qu'à notre ennemi. En voulant coûte que coûte nous venger, on peut se causer nous-mêmes assez de tort. Frères et sœurs, je ne sais devant quelle situation tu te trouves. Tu es en position de force, tu peux te venger, détruire la personne. Aujourd'hui, tu le peux. Tu en as les capacités, mais Dieu te dit, ne le détruis pas. Que le Seigneur nous donne le cœur de David. Il n'a pas touché à Saül. Il a juste pris son eau et son épée, il est parti. Et la suite de l'histoire, nous allons voir comment Dieu va agir. Et la semaine prochaine, nous allons continuer. Ne le détruis pas. Ne te venge pas. Pardonne. Laisse à Dieu la vengeance. Lui-même saura te venger. Que le Seigneur nous aide, même si c'est difficile, mais renonce à la vengeance. Tu te feras trop de mal. Que le Seigneur nous bénisse. Agréable semaine. This song says, you will never ever change. You are the Lord and you remain the same. How many of you believe that with me tonight? Whatever He has said about your life must come to